wish the 30 projects could all win. And there's some great projects here. Est-ce qu'on s'y attendait? Non. Est-ce qu'on l'espérait? Oui. Des initiatives comme Make Brussels, il y en a pas beaucoup, enfin, de cette envergure. En tout cas, c'est la première que je sache. Hopefully it'll take. This needs time, it needs to snowball. Niks aan respect voor Make Brussels en dikke merci. Make Brussels, c'est un projet qu'on a lancé au départ d'un problème. Le problème, c'était le fait que l'image de Bruxelles a été attaquée de toutes parts après les attentats de Paris et après le lockdown qui s'en est suivi. Ce qu'on s'est dit nous aussi, parce qu'on est un acteur bruxellois, donc avec une vocation entre guillemets locale, c'est on ne va pas se lancer dans une campagne de com au sens brut, on va se lancer dans vraiment réaliser des projets dans les quartiers et à ce moment-là générer une communication autour de ces projets. Comme ça, quelque part, on fait d'une pierre deux coups. Les 30 présélectionnés vont bosser sur leur idée pour la transformer en projet. Et de là, les 10 meilleurs, un par quartier du Pentagone, les 10 meilleurs qui seront choisis par un jury tout à fait indépendant de nous, vont recevoir 30 000 € pour lancer leur projet et le réaliser avant la fin de l'année. Ils sont enfermés pendant 2 jours, on va dire, avec toute une série d'ateliers qui ont pour vocation d'attirer leur attention sur tous les paramètres de leur projet, de façon à ce que le passage de l'idée à la réalité se fasse le mieux possible. Donc il y a des coachs, il y a des représentants des commerçants, il y a des représentants des pouvoirs publics, il y a des gens d'Atrium, il y a une communauté de makers aussi qui sont là pour venir challenger à la demande l'ensemble des projets, l'ensemble des porteurs. Les porteurs de projets, ils sont très enthousiastes, plein d'énergie, plein de dynamisme, ils croient très fort en leur projet, donc c'est vraiment chouette à voir. Ils ont travaillé très dur pendant plusieurs jours déjà avant ce week-end et là pendant toutes ces dernières heures. Donc ils sont un petit peu stressés maintenant, mais ils ont encore plein d'énergie et ils ont juste envie de donner vie à leur projet. Je crois que quel que soit le résultat du jury de ce soir, beaucoup d'entre eux ont vraiment envie de donner vie à leurs initiatives dans les mois qui viennent. Voir ainsi des gens qui s'emparent de ces problèmes, c'est extrêmement rafraîchissant. C'est une dynamique, les gens sont là, ils ne sont pas nécessairement présents pour se plaindre, pour manifester, mais ils sont aussi là pour venir avec des propositions. Il y a d'excellents projets. Pourquoi? Parce que les projets sont souvent basés sur des problèmes qu'ils expérimentent sur le terrain. C'est des choses qu'ils vivent, donc a fortiori qui les motivent. Et donc c'est extrêmement, je le dis, j'ai pas d'autre terme, extrêmement rafraîchissant et motivant. On représente, Boris et moi, le projet Kring Café Vélo, qui est prévu d'être installé à Dansard. Et l'idée, c'est de proposer un lieu convivial et créatif autour de la mobilité intelligente à Bruxelles. Nous, c'est la conserverie. Donc c'est un projet d'agriculture urbaine pour le quartier Dansard. Ouais. Mon projet, c'est Zineketour, donc ce sont des visites guidées dans les Marolles. Le BIM est un faisceau lumineux, extrêmement puissant. Mon but est de le placer le plus proche possible du centre de Bruxelles. Le déroulement, ce serait donc 72 heures de jam non-stop. Wij maken elektronische muziek en wij proberen om de elektronische muziekscène van Brussel te promoteren. À la fin de ce week-end, donc demain dimanche,
À 16h aura lieu la proclamation des vainqueurs. Il y aura 10 vainqueurs, un par quartier. Et ces 10-là se lanceront dans la réalisation qui commencera demain soir et qui se terminera au plus tard le 31 décembre, le dernier jour de l'année. Et puis après, dans la phase qui arrive, on va continuer d'accompagner les porteurs de projets, les 10 vainqueurs, et de les aider dans le développement de leurs projets et de jouer à ce moment-là plus un rôle de facilitateur pour que les projets voient le jour dans les délais impartis, ce qui sera déjà en soi un sacré challenge. Donc on se remonte les manches pour l'instant.